Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui 14 juillet, pour beaucoup jour de repos, peut-être aussi pour vous jour de pause dans ces exercices spirituels. Depuis 2 jours, je vous y invite. C'est avant tout aussi avec Saint Camille de l'Hélice que nous allons prier, particulièrement ce jour, pour tous les malades, le corps médical. Que Camille de l'Hélice intercède pour nous, pour notre guérison physique, psychique, spirituelle et relationnelle. Et qu'avec Saint Ignace, nous puissions te prier. Souvent, Seigneur, je préfère ne pas savoir où tu m'appelles, où tu m'espères, ce que tu me demandes. C'est plus facile de me réserver, de tout garder pour moi, d'attendre et de tergiverser. Quand tu te fais trop pressant, il m'arrive de fuir comme Jonas à Tarsis plutôt qu'à Ninive. Quand saurais-je que tu me destines un rivage de lumière? Quand oserais-je me risquer au grand large du soleil de la vie? Amen. Aujourd'hui, le thème est vérité et mensonge. Très tôt dans notre vie, nous avons rencontré des gens qui disent des mensonges. Probablement même dans notre famille. Ou même nous avons menti. Cela nous a choqués et en même temps nous a entraînés à faire de même. Il va de soi qu'avec l'âge, nous apprenons à distinguer entre le mensonge et la vérité. Il y a des mensonges qui cachent des diversions pour dissiper une gêne. Des mensonges pour se cacher des secrets de famille. Le mensonge qui, quand on l'a dit, nous rend toujours prisonniers. Ce mensonge grave qui peut blesser, pervertir les relations avec les autres, et tôt ou tard affecter bien sûr la confiance, que ce soit au sein des relations familiales, professionnelles, sociétales. Adolescents, il peut nous arriver de croire un certain temps que nous réussirons à être totalement vrais, sincères, honnêtes. Et puis nous découvrons avec le temps que nous-mêmes, nous avons du mal à dire la vérité crûment. Combien elle est exigeante et elle a ses conséquences. En fin de compte, chacun de nous doit batailler pour défendre la vérité. Cette vérité qu'il faut manier avec prudence, sans mentir, ni se mentir. Aujourd'hui, prends le temps de réfléchir un moment à ces choses et demande à Dieu de te donner la lumière suffisante pour découvrir quelle est ta réaction foncière vis-à-vis de la vérité. La reconnaître, la nier, la camoufler par peur, par intérêt.
cette vérité, la manipuler pour qu'elle serve tes désirs, l'adapter à temps et à contre-temps. Concrètement, quelle est ta pratique parmi toutes ces possibilités? Es-tu comme Jean-Baptiste, un témoin de cette vérité qui n'a jamais transigé? Dispose-toi à devenir loyal avec la vérité et avec les autres. Et si le mal est commis, à réparer. C'est non-vérité de ta part qui a fait du tort. Exemple, une fausse accusation, une injustice qui demeure, etc. Aujourd'hui, je ne veux pas penser que tu t'es installé dans une situation de mensonge permanent, continuel. Ce serait chose grave. Et tu devrais alors te faire violence pour quitter sur le champ cette voie sans issue et faire la vérité. Rappelle-toi, Jean, au chapitre 3, versets 20-21, déjà cité dans Jean 8, 32. La vérité vous rendra libre. Ce soir, vérifie si ta vigilance dans la journée a été efficace. Es-tu resté vrai sans être agressif? Est-ce que pendant cette journée, tu ne t'es pas compromis dans le mensonge d'autrui, où tu y aurais pris part? Et même dans le mensonge de celui qui t'entoure? Es-tu resté sans mentir? As-tu pris le soin de la correction fraternelle? Ou t'es-tu corrigé de cette habitude? Le démon est le père du mensonge. Alors choisissons le Christ, la vérité. Il n'y a pas de demi-vérité ou de petits mensonges comme l'on entend. Ou alors certaines personnes sont tellement dans le mensonge qu'elles ne s'en rendent même plus compte. Étape par étape, fais la vérité autour de toi, en toi, pour tous tes frères et sœurs. Et tu vivras en communion avec ton Dieu, ton Sauveur, ton Libérateur. Si tu prends conscience que tu es loin de cette vérité, n'aie pas peur, il y a un maître de l'impossible
Peut-être te faudra-t-il rester quelques jours près du Seigneur pour t'aider dans ce chemin. Ensuite, tu pourras aller de l'avant et continuer à marcher. Rappelons que chacun peut choisir son rythme de revenir sur chaque exercice. Certains en font un par jour. Certains font une pause au bout de plusieurs jours. Certains ces jours ont fait le choix d'une relecture totale et ont fait une pause. À chacun de choisir son rythme. Nous ne sommes pas tenus à tenir chaque jour. Il suffit de faire une pause, puis de reprendre. Chacun à son rythme, chacun en fonction de ce que Dieu lui dit, lui apporte, lui témoigne. On voit tout ce qui est important pour chacun. Alors à tous, du courage. Soyons vrais, vivons avec le Christ, qui est la vie, la vérité, le chemin qui nous conduit au Père. Et redisons avec Ignace de Loyola, Ad majorem Dei gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Amen.